L'intelligence artificielle n'est pas ton ami. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Fabrice, solopreneur en ligne depuis 2018. J'aide les solopreneurs, créateurs de contenu à développer leur business en ligne, à développer un écosystème durable autour de leur business et de leur personnalité. J'ai découvert l'intelligence artificielle le jour de la sortie de ChatGPT 3.5, donc ça fait déjà 3 ans et plus, et je l'utilise au quotidien depuis. J'ai évolué avec les outils. Je passe aussi par l'automatisation N8N. Voilà, donc j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider dans mon business de création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai un coup de gueule à passer. Et ce coup de gueule, il est en rapport au fait que l'intelligence artificielle n'est pas ton ami parce que aujourd'hui, on voit de plus en plus je remarque une tendance en fait où la mode un petit peu, c'est de donner de plus en plus d'informations à l'intelligence artificielle pour qu'elle te connaisse par cœur. En fait, il y a pas mal de monde qui font ça. En fait, ouais, ils se disent plus je donne des infos personnelles, plus je donne des infos à l'intelligence artificielle, plus elle va me connaître et meilleures seront les réponses qu'elle va m'apporter. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je vois que vraiment la tendance, elle est vraiment à ça aujourd'hui, et je suis pas d'accord. Déjà, moi, à la base, quand ChatGPT, OpenAI a activé, tu sais, le mode historique des conversations, tout ça. Déjà, j'ai désactivé direct. Ça, moi, les trucs comme ça, je désactive. Parce que voilà, tout simplement, on pourrait finir ce podcast là-dessus, mais moi, j'ai pas envie de donner mes informations personnelles à n'importe qui, à des entreprises comme OpenAI, à Google, là, qui est en train, avec Gemini, de récupérer des parts du marché. Et déjà, Google, ils ont plein d'infos sur nous, et on va encore remettre des couches. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pour garder mes informations confidentielles. Déjà, pour pas que des entreprises les utilisent pour me faire acheter des trucs ou autres. Et même après, on sait même pas dans quelle main ça va tomber. Hein. On voit en ce moment, il y a pas mal de piratage dans les services publics en France. Il y a plein d'informations, de données qui fuitent sur tout le monde. Et après, ça part tout dans le darknet et on sait pas ce que ça devient. Et petit à petit, on va même avoir des IA, des intelligences artificielles, qui vont traiter ces informations pour nous corrompre. Et en fait, non, moi, je suis pour garder le privé dans le privé. Je suis pour garder ma pensée pour moi ou pour mon entourage, où je la partage avec des humains, mais je la partage pas forcément avec des intelligences artificielles. Même si dans ce podcast, je partage mes pensées. Là, tu vois, moi, je dis les choses franchement. Tu vois, là, il n'y a pas de préparation, tu vois, donc du coup, je dis les choses. Mais voilà, je sais que quand même, là, on est en public, je vais pas raconter des trucs privés, tu vois. Et avec l'IA, on peut vite avoir tendance à partir sur des sujets très, très, très privés. Il y a toute cette tendance, et moi, là, j'ai envie de dire, il y en a marre. On arrête. L'intelligence artificielle n'est pas ton ami, c'est ton esclave. Alors esclave, ça fait c'est un mot qui a quand même beaucoup de poids, mais ce que j'ai envie de dire, moi, l'intelligence artificielle, et je pense que c'est vraiment en train de se scinder en deux. Il y a ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour en tant que exécutants, opérationnels, employés tout simplement, comme des mini-employés. Et on va de plus en plus avoir de personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle comme bras droit, comme coach ou psychologue, tu vois. Et ça, moi, tout ce pan-là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, au final, si tu dis, imaginons, tu as un super prompt sur la pensée critique, et tu dis à l'IA, vas-y, faisons de la pensée critique, tout ça, en fait, elle va faire ce que tu lui dis. Donc elle va... en fait, ça va jamais s'arrêter. Tu vois, elle va partir dans des pourquoi, du machin, du ci, du ça. Et au final, la problématique sur laquelle tu étais parti au départ,
bah, tu vas partir dans tous les sens, elle va te donner des conseils qui sont pas forcément adaptés parce que elle n'a pas assez d'informations sur le contexte, sur toi. Déjà, les IA, elles sont pas capables de... Là, c'est un podcast anti-IA. Elles sont pas capables de décoder tout plein d'informations. Tu sais, quand tu échanges avec quelqu'un, il n'y a pas que le factuel, il n'y a pas que les mots qui sont dits, tu vois, il n'y a pas que les informations qui sont échangées factuelles, comme les mots, etc. Les IA, elles sont juste capables de décrypter les mots, de les assembler et d'aller chercher des informations avec d'autres mots, tu vois. Mais il y a tout plein d'autres informations, comme la vue, l'odorat, il y a tout plein de trucs, en fait. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a des hormones, des phéromones, il y a des gaz qui sont échangés, il y a tout plein d'informations, des émotions que l'IA est pas du tout capable de capter aujourd'hui. On en est encore loin. Il y en a qui disent oui, bientôt elles pourront le faire et tout. Certes, peut-être qu'un jour les IA, elles auront toutes les capacités humaines, mais on est encore loin. Pour l'instant, elles ont le fait de la réflexion avec les mots. Voilà, réfléchir avec des mots, ressortir des mots par rapport à cette réflexion. Elles ont un petit peu la vue, mais elles n'ont pas l'expérience humaine. C'est-à-dire que l'IA, elle a jamais encore, je dis ça c'est peut-être pour bientôt, mais elle a jamais été dans le monde physique. Elle sait pas ce que c'est toucher quelque chose. Elle sait pas, tu vois. Elle a limite. Est-ce que tu crois que l'IA, t'as déjà essayé en fait, moi j'ai déjà essayé. Hein. En fait, l'IA, elle a pas la notion de temps. Tu vois, tout est instantané avec elle. Et plus on va aller justement, on va évoluer avec l'intelligence artificielle, plus tout va être hors du temps. Tout est instantané en fait. Tout comme un peu la physique quantique, hein, si j'ai bien compris, en fait. Tout existe, tout est instantané. Enfin bon, je vais pas partir là-dedans. Mais en gros, déjà les IA, elles n'ont pas la notion du temps, elles n'ont pas la notion de l'espace. Il y a plein de notions qu'elles n'ont pas, qu'elles ont encore besoin de développer pour être encore un peu plus adaptées au monde. Mais voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'aurais peut-être dû préparer ce podcast. Mais en gros, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc on voit de plus en plus de personnes qui donnent en fait leurs informations déjà d'une à des intelligences artificielles. Donc ces intelligences artificielles, on ne sait pas quelles sont leurs... on saura pas toujours quelles sont leurs intentions. Et en plus, ils donnent des informations à des GAFAM, quoi. En gros, à Google, OpenAI, etc., etc. Et ça peut partir, ça peut fuiter sur Internet. Eux, ils peuvent l'utiliser d'une autre façon. Enfin, tu vois, en fait, ça craint. Alors, il y a une solution. Là, on va être un peu plus positif. Il y a une solution et ça serait peut-être l'open source. Tu vois, avoir une IA. Moi, j'en ai déjà, tu vois, j'ai déjà installé, je sais plus comment ça s'appelle, Iliama ou Olama. Tu vois, c'est un logiciel où tu peux, pardon, installer des intelligences en local, des intelligences artificielles en local sur ton ordinateur. C'est des intelligences un petit peu allégées, tu vois, qui sont capables de tourner avec des ordinateurs basiques. Hein. Moi, j'ai mis ChatGPT, OSS, je sais plus combien, 20B, je crois, un truc comme ça. Et tu as 120B. Enfin, en gros, tu peux avoir ta propre intelligence en local. Et ça, moi, je l'ai. Et pour justement les sujets où il y a des informations sensibles, où j'ai pas forcément envie, tu vois, de partager ça comme ça sur Internet à des GAFAM ou autres, eh ben, je vais plutôt utiliser ces IA en local avec mon ordinateur qui est en mode avion où il n'y a rien du tout, tu vois. Et là, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas aller dans des choses un petit peu plus personnelles. Mais après, de là à laisser l'intelligence artificielle aujourd'hui prendre des décisions pour moi, c'est là où je suis pas d'accord en fait. Pour moi, et comme je l'utilise de plus en plus, l'IA, je l'utilise comme un salarié, comme un esclave, ou tu appelles ça comme tu veux, mais en gros, moi, je lui donne des tâches. Tu vois, l'IA, elle me sert à faire des tâches que j'ai pas envie de faire forcément. Alors oui, des fois, elle a des bonnes idées, et du coup, c'est intéressant, mais de là à lui partager des problématiques, tout ça. Alors, pour avoir des idées, ouais, comme je dis, c'est cool, mais pour de là à lui laisser toutes les décisions et tout, non, là, je suis vraiment pas d'accord. Comme je te dis, hein, pourquoi pas des problématiques. J'ai déjà utilisé des prompts pour un petit peu ou donner du contexte à l'IA pour avoir des réponses
on va dire, ouais, pour avoir de la pensée critique, pour m'aider à de la prise de décision. Et voilà, je me suis dit, il faut quand même que j'essaye, tu vois, et j'ai essayé. Et sincèrement, les décisions qui ont été prises, c'était pas top. Tu vois, sur le coup, et il y a ce petit truc un peu où genre, sur le coup, ouais, c'était cool. Je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, c'est une bonne idée et tout. Et en fait, tu fais le truc, t'es un peu sur l'émotion et tout, parce qu'en fait, elle a touché. Tu sais, ça se trouve, tu sais, les IA, on dit beaucoup de personnes qui disent, oui, de toute façon, on le sait, hein, les IA, elles sont là pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Mais je crois que c'est pas faux, même dans la prise de décision, en fait. Même si on lui dit soit neutre, soit ci, soit ça, c'est nous qui donnons le contexte. C'est nous qui disons, bah, soit neutre, soit comme ci, soit comme ça. Et elle obéit, tout simplement. Et, et à chaque fois, bah, en fait, tu vois, j'ai envie de dire, elles ont aucune personnalité, en gros. Elles ont aucune expérience du monde physique, elles ont aucune personnalité, elles ont aucun contexte, elles ont pas vécu des choses. Elles peuvent pas te conseiller comme il faut, en fait. Elles peuvent te conseiller factuellement ou par rapport à d'autres expériences. Tu vois, elles peuvent comparer avec d'autres expériences sur lesquelles elles ont été entraînées. Et donc voilà, en gros, ce que je voulais dire, je me suis un petit peu perdu dans tout ça. Si ça t'a plu, n'hésite pas. Bah, déjà, si tu as des trucs à partager par rapport à ça, n'hésite pas à me dire en commentaire. Déjà, si tu as des choses à partager, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et dis-moi, toi, comment tu utilises l'IA. Ça m'intéresse. Je pense qu'on rentre vraiment dans. Il y a une fracture qui est en train de se créer. Il y a ceux qui vont partir plutôt dans, tu vois, vraiment protéger ces données, être souverain de ces données, utiliser l'intelligence artificielle pour exécuter des tâches, etc., etc. Et une autre partie où, voilà, 100% IA, je dis tout à l'IA, il faut qu'elle sache un maximum d'informations sur moi, comme ça elle pourra m'aider encore mieux. Et il y a même d'autres personnes qui vont, tu sais, les applications pour avoir une petite amie ou un petit ami en intelligence artificielle, etc. Tu vois, je pense que ça va se fracturer en deux comme ça le monde. Puis de toute façon, il y a les robots qui arrivent, donc l'IA, elle va venir chez nous en physique et elle va commencer à échanger avec nous, à garder les infos, à nous connaître de mieux en mieux, tout ça. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dessiner. Il y a des choses super positives comme les capacités de l'intelligence artificielle qui vraiment deviennent de plus en plus autonomes. Ça, c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir avoir des personnes qui travaillent pour nous qu'on va pouvoir tu vois, briefer alors que pour un budget moindre. Et voilà, en gros. Bref. Si tout ça, ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Dans ce podcast, tu vois, je partage des réflexions sur mon parcours de solopreneur, sur l'intelligence artificielle. J'ai aussi parlé un petit peu de comment j'utilise l'intelligence artificielle dans mon workflow de créateur de contenu. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir dans mes anciens podcasts. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!